C'est parti, je vais visiter un camping-car. On est dimanche matin. Je vais visiter un camping-car à une centaine de kilomètres d'ici. Camping-car qui nous a été réservé par son propriétaire. Alors c'est le deuxième camping-car que je vois pour Arnaud, puisque c'est pour Arnaud. Arnaud, c'était le fameux Adria qu'on est allé voir et ça l'a pas fait. Les validations d'extrême. Tu veux voir un peu où on est là? Regarde ça. Validation d'extrême, t'as vu ça? Regarde ça. Alors les stations de ski sont fermées. Hein. Regarde un peu la neige. Regarde. Tu vois? Tu vois un peu? Voilà. Et ça neige, ça continue. Je vais pas tarder. Parce que sinon je vais me retrouver coincé. Alors elle tient bien la route ma voiture. Même sous la neige, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors moi je suis pas trop équipé, hein. Je suis pas monté, je pensais pas qu'il allait neiger comme ça. C'est l'extrême là. Hein. Regarde ça. J'espère que je vais avoir le temps de faire ma visite et de rentrer tranquillement sans être bloqué parce que j'ai pas de chaîne là. J'ai des pneus neige, des pneus hiver sur ma voiture, mais j'ai pas de chaîne. Alors c'est pas terrible. Il fait 0 pourtant, mais ça tombe et ça tient. Bon la famille, faut pas que je tarde trop à rentrer, regarde ça. T'as vu ça? Et regarde ce que je suis venu voir. Bon alors il a pris un peu la poussière parce que forcément il est dans une grange. Mais voilà, EcoVip 6 2010. 11. T'aimerais bien en trouver un comme ça, hein? 2011. 2011, excuse-moi, 2011. EcoVip 6 2011. 60 000 km. Alors? C'est trop tard, c'est vendu. Si tu l'as vu sur le net, bah c'est fini, c'est plus la peine. Il est vendu. Le déplacement, ça valait le coup de se déplacer. Je redescends donc sur Annemasse. Alors les conditions, bah pas terribles, hein. Mais bon je suis en voiture donc tout va bien. Alors ce Laika 2011, 66 000 km que certains ont certainement vu sur le Bon Coin. C'est un EcoVip 6. Il a les vérins stabilisateurs, il a la pile des foies, 2 réservoirs d'eau, hein. Il y a 250 litres d'eau je crois, d'eau propre. D'ailleurs, c'est ce qui était souvent proposé chez Laika. En option, on pouvait avoir un réservoir monté d'usine, un deuxième réservoir, et c'est ce qui se passe. Le chauffage est un Truma 6, donc un beau petit véhicule qui était dans une grange, donc forcément, il a pris un peu la poussière à l'extérieur, hein, parce que il doit y avoir l'agriculteur qui rentre un peu ses tracteurs à côté, donc forcément, ça fait un peu de poussière. Mais véhicule très propre, qui était affiché à 35 000 € sur le Bon Coin et qu'on a payé et qu'on paye 35 000 € parce que là malheureusement pas de négociation possible. Alors c'est vrai que c'est cher, encore une fois on a vu celui de la fois dernière à 40 000. C'est vrai que pour un véhicule de 2011 on se dit dis donc c'est pas donné, mais finalement c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça parce qu'il a pas de borne. Double plancher, hein. On a vu des Adria par exemple, j'ai vu des Adria quasiment au même prix, à 34 900, sans double plancher, sans tous ces équipements qu'avait celui-ci. Donc il est plutôt placé, voilà. C'est Arnaud qui va hériter de ce beau véhicule. Regarde ça, une douche gratuite. La douche gratuite, tu ouvres la fenêtre, là t'es douché. Sacré descente d'eau là. Après une bonne journée de
de route, donc. Enfin, bon, je vais pas rouler toute la journée, mais T'as roulé rien de tel que de passer un petit moment avec son alcoolique. Tu parles de toi? Qui m'a sorti une bouteille de pinard. Elle a dit bon, allez, il faut boire un petit coup de vin, mon ours, parce que santé. Parce que demain je repars. Demain je repars dans le sud-ouest. Je vais valider un camping-car à côté de Toulouse. Et ensuite je vais chez les abonnés à Cahors pour filmer un camping-car que je vais vous mettre à la vente. Je pense encore une affaire correcte, hein. Une bonne petite affaire, je pense. Et ensuite, selon, là, je veux avoir des engagements avant de me déplacer. Selon, je vais finir à Alençon de Provence. Je vais m'échouer à Alençon de Provence pour aller voir un autre camping-car à valider. Mais là, il faut d'abord que j'ai des garanties téléphoniques. Et toi, ma chatonette? Moi, ça c'est le vin de 2014. C'est une cliente qui m'a offert. Elle taxe, en fait, maintenant elle dit à ses clientes, si vous voulez que je vous fasse les ongles, il faut donner une bouteille de vin. N'importe quoi. Est-ce que vous saviez, j'ai appris il n'y a pas longtemps, d'une dame qui comment s'appelle celui-là, qui déguste les vins dans les restaurants de Genève. À Genève. À Genève. Elle fait ça, elle conseille dans œnologue. Peut-être, ouais. Elle a dit que les vins rouges, ça se conserve, après l'ouverture, ça se conserve en frais, dans le frigo. On sort quelques temps avant pour le réchauffer avant de servir, mais parce qu'il il tourne en fait, et il perd sa valeur, je sais pas quoi. Moi j'ai un copain, il s'appelle Patrick. T'oublies pas de t'abonner, c'est ici. Quand il ouvre une bouteille de vin, il dit si on la finit pas, je la jette. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu ressors les deux pieds devant, quoi, en fait. Parce que lui, il dit de toute façon, si on la boit pas, de toute façon, je jette. Alors tu te sens un peu, tu vois, obligé. Donc tu bois le vin et tu termines les deux pieds devant. Ça, c'est un truc d'alcoolique pour obliger les autres alcooliques de boire. Patrick, si tu nous entends, je sais pas si Patrick nous écoute, parce qu'on dit tellement de conneries que ça lui donne mal à la tête. Mais voilà, ça c'est une méthode à la Patrick. Mais bon, pour moi, il est trop fort, il y a trop de tanin, du coup. Il est bon, hein, je trouve. Ouais. C'est ma minouchka qui regarde ce qu'ils font ici, les chats. Elle mange à table, en fait, avec les pattes. Voilà, il n'y a rien de normal ici, de toute façon. Dans cette baraque, là, dans cet appart, il n'y a rien de normal. Rien. Mais si. Même la patronne, elle fait... Toi, fais gaffe. La patronne est un peu... Elle le dit quelquefois. Elle dit peut-être je suis autiste. Elle le dit. Non, pas autiste. Si elle le dit, c'est que... c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Asperge. Aspergelée aussi. Asperge. Elle est aspergée en fait. Me voilà à nouveau sur la route. Je suis parti un peu en retard ce matin. J'ai fait sonner à 5h30 et finalement je me suis levé à 6h30. Donc j'ai dû éteindre mon réveil sans le faire exprès au moment où il a sonné. Et du coup, voilà. Et je voulais te montrer un truc. Regarde ça. Mon GPS Sigic sur ma tablette. Ça marche super bien. Hein. Franchement, bon, alors là, je commence. Hein, donc, c'est la première fois que je l'utilise. Mais j'avais déjà utilisé Sigic par le biais de mon téléphone. Là, maintenant, j'ai transféré les licences sur la tablette. Enfin, sur l'autoradio tablette. C'est génial. Franchement, même au niveau de la musique, au niveau de la gestion, moi, j'utilise YouTube Musique pour écouter la musique. C'est vraiment génial. Pour le moment, franchement, je suis content. Et alors, il est hyper réactif, hyper rapide. Tu sais, quelquefois, j'ai un GPS Mappy, par exemple, ou même dans l'Iveco, tiens. Pour donner l'exemple de l'Iveco, c'est du Mappy aussi qu'il y a dedans. Hein. C'est exactement le même que le GPS Mappy. Ben, quand tu appuies sur les touches, que tu cherches une destination, les lettres que tu tapes, elles viennent pas tout de suite, en fait. Ça prend vachement de temps. C'est très très long. Là, celui-là, c'est une balle. Il est super rapide. Je me demande même si je vais pas opter pour un truc comme ça dans l'Iveco, remplacer le machin qu'ils ont mis, l'autoradio d'origine. Parce qu'il peut se connecter à tout type de véhicule en fait. Il peut utiliser les commandes au volant et tout. Premier arrêt donc. Je vais me jeter un café parce que ce matin j'ai même pas bu de café. Je suis parti tout de suite. T'as vu le ciel derrière comme c'est magnifique. Donc premier arrêt.
suis au bord de l'autoroute, hein. Station d'autoroute. On va se boire un bon café, une petite viennoiserie, comme ça je tiendrai, comme ça je vais pouvoir rouler sans m'arrêter. Parce que là on a quand même de la route. Hein. Croissant brûlé, café on dirait du jus de chaussette. Pas terrible, hein. Un truc super pratique sur ce GPS, c'est qu'en plus on a les stations-service, la distance des stations-service avec le prix au litre. Ça veut dire que bah, tu peux choisir de t'arrêter à un endroit ou à un autre. Encore 270 km et je suis arrivé. Donc, je suis parti de bonne heure, ça roule bien. Je suis content de mon GPS qui fonctionne vraiment super bien. Il me donne même les raccourcis. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Petite aire de stationnement. Et pareil, encore une fois, avec une borne, tu vois. Alors, touchez l'écran. Moi, je suis français. Je viens d'arriver, je n'ai pas de code. Voilà. Je viens d'arriver. On ne peut pas rentrer, je pense. À mon avis, c'est fermé. Bon, ben voilà. Tu vois, ça, c'est l'exemple. Une aire de service, soi-disant ouverte toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça marche pas. Et là, il n'y a pas de téléphone comme au camping-car park. Hein. Ça veut dire, démerde-toi, t'as fait la route pour rien. Entre parenthèses, tu vois, tous les stationnements sont dans l'herbe. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est fermé. Enfin, normalement, tout est allumé, tu vois. Tout est dans l'herbe. Ça veut dire que pour stationner, tu sors plus en fait. Bon, bah, je vais en trouver une autre. Hein. Je suis devant le camping-car, on va le visiter tout de suite. Je vais faire d'abord le tour, et puis ensuite on fera l'intérieur et je t'appelle après la visite. Voilà donc l'extérieur, les parties donc extérieures, ben, on voit que toute la carrosserie est impeccable. Il n'y a pas de coup, rien du tout. On voit qu'il n'a pas touché. Alors on va regarder un peu devant après. Vous pourriez le reculer un tout petit peu après. Voilà, donc il y a un porte-vélo. La caméra de recul. Alors au niveau des extérieurs, hein, voilà, il semble impeccable. On va regarder l'avant, le monsieur va reculer. T'as les rétro-type bus aussi, mais ça tu connais. Hein. Aussi, les fixations pour le soupler. Chez Fiat, ils lui ont dit que c'était une chaîne, mais c'est le moteur à courroie. Hein. Donc il y aura peut-être la courroie à faire. Carrosserie impeccable en tout cas, il n'y a pas de touchette, il n'y a rien du tout. Le monsieur il a l'air de savoir mener son engin. Là on a la mécanique, la mécanique elle est comme neuve. Hein. Il a quoi comme kilométrage? Ah oui, il a on a un loup dessous, c'est impeccable. Hein. C'est impeccable, c'est propre. Le gaz avec le duo contrôle, voilà, on va les lire du duo contrôle. Automatique. Voilà. On peut voir, tout est impeccable. On voit bien le châssis Alco. Il y a la suspension, Suspension pneumatique. Là on a la soute garage. Où je vois qu'il y a une jolie petite moquette. Ça, le plancher, le châssis. On a l'attelage. Et là pareil, voilà. Accès au double plancher, le clapet de sécurité pour la chaudière. On a les disques. Bon bah les disques forcément ils sont un peu oxydés parce que il a pas roulé depuis un petit moment. Ouais, depuis le vieux temps, il n'a pas sorti de là. Oui. Voilà bon. Il y a une petite bordure sur les disques. Hein. Ouais, ils sont légèrement. Ouais. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose, il y a une petite usure. Ouais.
Le poste de conduite, comme on peut voir, c'est nickel par terre, c'est nickel partout. Hein. Oh la vache, Ah ouais, non, mais il est propre. il est Ouais. nickel, c'est pas... Ah ouais. Et je remarque qu'à chaque fois, vous avez les Ouais. verrous. Donc à l'intérieur, très joli le mobilier. Bon alors au niveau du mobilier, bah, c'est forcément... C'est comme tout le reste, je vois que vous avez tout protégé les sols aussi. Ah, ça, c'est pas... Ah ouais, non, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Là pareil, je suppose. Hein. Voilà, on voit que c'est entretenu. Ouais, ouais, On voit que vous êtes ouais, méticuleux. Hein. On peut éventuellement descendre le lit. Oui, oui. Vous voulez ça parce que je voulais prendre le petit-fils. Eh oui, Et puis il n'est pas venu. Et il a jamais servi. ça, il n'a jamais servi. Hein. Gris cuir également, et qui est toute protégée. Hein. En fait, voilà, il y a des protections sur tous les sièges, sur le sol, de partout. Voilà, ok. Il s'ouvre pas en bas ou pas en haut, voilà, c'est ça. Il fait les deux côtés, bien. Les occultants des fenêtres, c'est des plissés ou c'est des tendus? De quoi? Ceux-ci, ils sont plissés aussi ou... Ah oui, c'est les plissés, bien. Ah oui, ça tient beaucoup mieux dans le temps, ça. Hein. Et voilà, bien, ça c'est super, ça. Ok, ça c'est pratique, c'est fait. Frigo Trimix. Ah ouais, ça c'est le même système que sur les fleurettes. Ok, ouais, avec les deux tiroirs. Les petits tiroirs ici. Très propre, ok. Séparation jour-nuit, voilà. On voit un peu le début du passage de roue. Bon, bah là, le bac à douche, il est impeccable aussi. Hein. On voit que c'est tout un... C'est joli, les revêtements. Hein. On ne voit pas d'infiltration non plus nulle part. Sur les lanterneaux. Les toilettes à cassette. Le petit évier. Lavabo, plutôt. Ici, on a une petite armoire au milieu. Et alors, on a les deux côtés. Voilà, avec des portes coulissantes qui ferment. Voilà, ok, on peut fermer les toilettes en plus. Ok, super. On a la chambre. Hein. Là, une autre télé. Ah, c'est bien comme ça, avec cette séparation là au milieu. Hein. Et là, encore une fois, ben, là vous avez... Ah non, c'est les dessins. Non, ok. C'est les dessins. On aurait dit là qu'il y avait une petite auréole, mais non. On ne peut pas voir derrière. Ah ben non, mais là c'est tout neuf. Mais j'en ai vu, vous savez, j'en ai vu qu'il y avait quelques mois et qu'il y avait déjà des infiltrations. Port USB ça, hein. Ouais, c'est port USB des deux côtés. Super belle la batterie. Hein. Ça, c'est une prise en 220 avec un convertisseur. Ouais. Oui. Voilà, avec un convertisseur, un beau convertisseur. Weco, ça c'est des bons convertisseurs les Weco. Oh, frigo qui est impeccable, il y a des protections partout. Les petits congèles, voilà. On peut voir les fixations du... Ça c'est les fixations du store. Hein. Ok, et le panneau de contrôle est ici. Il y a un panneau de 120 watts, voilà. Bon, il a l'air, de toute façon, hein, ça a l'air impeccable. Hein. Il dort à l'abri, le véhicule. Voilà, je suis pas très loin d'Albi. Regarde ce ciel d'enfer. Tu vois, on est plutôt dans une position village dominant, là, tu vois, on voit toute la vallée. Bon, je venais voir un Florium, j'ai pas fait affaire. Parce que, bon, au départ, le prix est quand même sur la tranche haute. Hein. On parle d'un Florium, un 74 de 2016, avec 45 ou 46 000 km, je ne sais plus. 2016, donc il a 5 ans, 58 000 €. Et si on fait la comparaison avec celui de Jeanne, par exemple, c'était un Fleurette, sensiblement le même, mais en 70, un petit peu plus court. 2015, donc un an plus vieux, mais 22 000 km seulement. Et voilà, on l'a vendu 49 500. Et là, celui-là, un an plus récent, mais plus de kilomètres. Les disques à l'arrière, ils ont un léger... on voit qu'ils sont légèrement... Ils ont dû rouler sans plaquettes. À mon avis, il a dû arriver au bout des plaquettes, il ne l'a pas vu. Le disque est un petit peu... il fait des petites stries et il a une bordure. Et la courroie de distribution n'est pas faite. Et le monsieur me dit, moi, le garage m'a dit c'est une chaîne. Je dis non monsieur, un 2 litres 3, 150 chevaux, c'est pas une chaîne, c'est une courroie. Il me dit non, moi le garage m'a dit ça. Et puis on continue à discuter. Je fais le tour, c'est vrai que le véhicule est propre à part ça, à part les deux bricoles. Les pneus, c'est pareil, les pneus sont d'origine. Les pneus en fait ont l'âge du camping-car, donc ils ont 5 ans. Alors bon, ça veut pas dire qu'ils sont morts, mais ça veut dire quand même que logiquement,
il devrait quand même consentir un petit quelque chose. Et ben non, il dit c'est 58 000 et pas un sou de moins. Résultat de l'opération, j'ai dit écoutez monsieur, vous faites un petit geste. Alors nous au départ on a proposé 55, mais on aurait été prêt à monter jusqu'à 56, peut-être même 57. Non, le prix c'est le prix et je ferai rien sur le véhicule, il restera comme ça. Et ensuite en regardant le contrôle technique, le contrôle technique il a plus d'1 an, 1 an et 1 mois. Et je lui dis le contrôle technique vous le faites? Parce que là il faut qu'il y ait moins de 6 mois. Non, il ne fait pas le contrôle non plus. Il dit moi il part comme il est là, c'est un vieux monsieur mais bon. Donc contrôle technique à faire par nous-mêmes, contrôle technique à faire, cours de distribution, les disques, bon ça peut encore rouler, hein, mais je pense qu'ils vont être notés au contrôle technique, hein, parce qu'ils sont quand même abîmés, ils sont pas, lui il me dit non, les disques sont impeccables, non, je dis monsieur, touchez, vous allez voir, ils sont pas impeccables. Et du coup, voilà un petit peu l'histoire. Donc déplacement pour rien, hein, ça arrive. Heureusement, j'ai d'autres rendez-vous à côté parce que sinon, c'est dommage quoi. Alors sur la vidéo d'hier, j'ai eu une question très intéressante. Combien gagne un concessionnaire sur un camping-car neuf? Alors là, moi je vais parler de ce que je connais, c'est la moto. Et je pense que dans l'automobile c'est un petit peu pareil. Donc je pense qu'on va être à peu près toujours sur la même base. Alors ça dépend encore une fois aussi des marques, ça dépend un petit peu. Quand c'est une marque qui est très demandée, très prisée et que le matériel il y en a peu, enfin il y en a mais tout est quasiment vendu quand il arrive, et bien forcément eux ils vont essayer de gratter un peu à chaque fois. Mais bon. Nous, on avait 17 points, 17% sur les véhicules. Ça, c'est une marge brute. Hein. On décompte pas c'est sans considérer les frais de magasin, les frais de personnel et tout. Ça, c'était 17%. Et quand on arrivait au quota, bon an, mal an, ça pouvait faire entre 20 et 21% au total, avec le retour qu'on avait du constructeur en fin d'année, hein, l'enveloppe qui nous restituait, qui nous donnait si on avait exécuté le quota. Dans la moto, c'était toujours à peu près pareil. Je crois que Yamaha donne un petit peu moins. Je pense que c'était un peu moins. Alors, globalement, comment ça se passait ? Il y avait toujours plus ou moins de la remise, hein. Ça veut dire que de 17%, souvent on descendait à 14, tu vois. On descendait à 14 pour pouvoir vendre, parce que quelquefois, quand il y a quelqu'un qui vient acheter une moto et puis qu'il y a le choix entre la moto que toi tu vends et puis des motos d'une autre marque où là il y a une bonne remise, tu es obligé un peu de faire un effort, sinon il vaut mieux vendre que ne pas vendre du tout, surtout qu'on avait des quotas à respecter et qu'on jouait ensuite l'enveloppe à la fin, quoi. Donc effectivement, il devait rester entre 13 et 14%. Alors souvent, moi ce que j'essayais de faire, c'est d'offrir la remise en accessoires. Parce que les accessoires, tu les payes pas le prix auquel tu les proposes. Hein. Forcément, quand tu donnes un téléviseur, par exemple, dans un camping-car, et que tu le factures 200 ou 300 balles, toi il te coûte peut-être 80 €, tu vois. Voilà. Et c'est dans tous, même les panneaux solaires, par exemple, les panneaux solaires, on sait aujourd'hui que à 85 €, tu t'achètes un panneau solaire en 100 watts. Donc quand on te fait une installation solaire et qu'on te la compte, je sais pas moi, on te la facture 2000 balles par exemple, pour un malheureux panneau et puis un régulateur, etc., il est clair que finalement la remise, elle te coûte pas vraiment la remise, elle te coûte beaucoup moins cher. Bon, après il y a la pause, hein. Il y a tout un tas de choses comme ça, puis il faut bien qu'ils vivent, hein. On va pas non plus critiquer tout ça, c'est normal, hein. Il y a pas de, je suis pas en train de dire que c'est pas normal, mais je suis en train de te donner un petit peu une idée de la manière dont est calculé sont calculées les marges dans le neuf, hein, pas spécialement dans le camping-car. Alors il y a un autre phénomène, c'est quand par exemple une marque sort un nouveau modèle, un modèle agressif, un modèle qui va se vendre plus vite, où on a des prix serrés, et bien là c'est un peu le concessionnaire qui va malheureusement donner un coup de canif dans sa marge, parce que souvent, plutôt que de donner 17, il te donne 14-15,
14 ou 13. Moi je sais que par exemple dans les marques européennes qu'on représentait, il y avait des motos qui étaient en série limitée, des motos très spéciales, déjà fallait presque faire des courbettes pour pouvoir les avoir. Alors moi Aprilia, nous on était premier concessionnaire en France, donc c'était facile, on avait globalement tout le temps les beaux modèles, ils nous venaient, mais les séries limitées, les séries très spéciales, hein, il y a eu chez Triomphe également, j'ai vendu de la Triomphe, et bien quand ils sortaient une série limitée, t'avais plus 17, mais t'avais 13, 14, tu vois, quelquefois même 12, selon les modèles. Après, il y avait des modèles invendus, par exemple, il y a eu les Leonardo 150 chez Aprilia en scooter, donc Leonardo 150, eh bien il y avait des petites marges, je crois que c'était 12%, et 12% avant remise, hein. Si nous on fait encore une remise ou des cadeaux aux clients, eh ben il nous reste plus vraiment les 12%. Donc c'est pas énorme, hein, les marges, hein. C'est pas non plus voilà, c'est sûr que sur un camping-car qui vaut 100 000 balles, bon ben 17%, tu vois, ça fait 17 000 balles en fait. Donc il faut quand même en vendre, hein. Alors à côté de ça, il y a l'accessoire, il y a la reprise, hein. Souvent d'ailleurs le bénéfice se fait sur la reprise, parce que les reprises, les concessionnaires font des reprises par rapport à une cote Argus, et cette cote Argus elle est vraiment très défavorable par rapport au prix du marché, hein. Ce qui veut dire qu'il est assez courant qu'un concessionnaire prenne entre 8 et 10 000 euros de marge sur un véhicule, hein. C'est assez courant. Voilà l'histoire. Bon, la famille, là-dessus on va te laisser parce qu'il faut qu'on termine le verre de vin, puis après on va pas réussir à mettre les mots derrière les autres. En fait, ça va être tout mélangé, tu vas rien comprendre. Donc on préfère s'arrêter là. Ça veut dire qu'il va vider la bouteille. Non, elle est vide déjà. Elle est vide, elle l'a vidée avant que j'arrive. Alors, ça, la famille, on te dit à vendredi. À bientôt. Et puis, voilà, à l'heure où tu regardes cette vidéo, je serai déjà sur Toulouse, hein. Je serai en train de visiter le camping-car. Moi, je serai là. encore toute seule. Ça c'est quoi ça? Ça veut dire Une quoi? plainte. Une plainte, d'accord. Bon, la famille, on va rester là-dessus. À bientôt. Toi, tu caches ta figure.